Clotilde, c'est mon arrière-grand-mère, elle a réellement existé. Elle est née esclave, puis elle a été colon avec son mari pour la canne, et puis elle est devenue donc matrone, et elle a fait naître tous les enfants du Platte, d'où ils étaient originaires, pendant plus de 60 ans. Et à l'époque où elle était très très vieille, elle a aidé sa fille à accoucher de mon père. C'était Maxime Lahope. C'est mon arrière-grand-mère, la grand-mère de mon père, que je n'ai pas du tout connue et que lui, il a connue peu de temps avant que celle-ci disparaisse. Elle est morte, il était très petit, mais elle avait eu le temps de raconter son histoire. Elle était née esclave et elle a été affranchie par sa dagariga comme les autres vers 12-13 ans. Mais elle a eu le temps de raconter son histoire à son petit-fils, donc, qu'elle avait mis au monde d'ailleurs, enfin qu'elle avait fait naître. Et cette histoire l'avait beaucoup frappé. Il n'a cessé de raconter et raconter encore sa grand-mère qui avait vu Sardar, qui avait été affranchie en 1848. Elle venait du Platte, de Saint-Leu. Son origine, en fait, elle est inconnue parce que dans les archives, au moment de l'abolition, d'abord, premièrement, on les disait tous cultivateurs, au lieu de dire, je sais pas moi, colons ou tous cultivateurs. Et donc, on ne sait pas d'où elle venait. Les origines, même que Sudelfima a trouvées, c'était Côte d'Afrique. Pas elle, hein, mais c'est même pas ses parents, ses grands-parents, Côte d'Afrique. Mais elle était une esclave créole. Donc, elle est née à La Réunion et elle a épousé donc un Lahope. Ce Lahope, lui aussi, il vient de Saint-Leu et il était né à La Réunion, mais son père à lui était Côte d'Afrique. Il n'y avait pas plus de précision. Et en plus, on ne sait pas quelle Côte d'Afrique parce qu'il est arrivé à La Réunion pendant la traite clandestine. Donc, il y a un flou. Et mon père avait commencé à faire des recherches parce que lui, ça, je pense qu'il nous l'a inculqué, ça, cette quête des origines. Il a commencé à chercher sa généalogie. À cette époque, il n'y avait pas le cercle généalogique de Bourbon. Donc, il a commencé tout seul à essayer de trouver d'où venaient ses ancêtres. Et il a calé dans un pays d'Afrique. Si je ne me trompe pas, c'était le Sénégal. Et après, il fallait de l'argent pour faire les recherches plus poussées. Il n'en avait pas, donc ça, c'est resté là. Le Sénégal, moi, j'ai eu des doutes parce qu'en fait, il y a assez peu d'esclaves qui soient venus du Sénégal à La Réunion. Mais il y en a eu. Il y en a eu quand même, parce qu'en plus, quand je me suis penchée sur les origines des esclaves, à un moment, les négriers, ils allaient chercher les esclaves très loin, plus loin que les côtes. Ou alors, les trafiquants amenaient des gens de l'intérieur du pays vers la côte. Donc, le Sénégal, c'est plausible. Et puis, plus tard, j'ai connu un Africain, un Ivoirien, et quand on lui a demandé d'où venait le nom, pas de Lahope, mais de sa femme, Joséphine Mboy, il a dit « Ah, les Mboy, ça c'est Sénégal ». Voilà tout ce qu'on a comme hypothèse. Peut-être un jour, je m'y remettrai. Enfin, quand je dis un jour, il faudrait quand même que je me dépêche parce que j'ai déjà 70 ans. Chez cette famille de la Petite Île, j'ai mis très longtemps à comprendre que je les aimais. Je n'aimais pas aller là-bas. C'était trop archaïque. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des pages de magazines sur les murs, etc. Les cochons en liberté, cabinés loin dans la cour. Nous, on était pauvres aussi, hein, mais on était en ville. Et quand on montait à la Petite Île, j'avais l'impression que tout d'un coup, j'étais projetée dans la préhistoire. C'était une corvée, mais j'ai mis le temps à comprendre que je les aimais et que c'était des gens qui avaient de la valeur. Ma grand-mère paternelle, elle est morte, j'étais très petite, mais après, il est resté sa fille, ma tante chez qui elle habitait, mon tonton. Et mon tonton, donc, ce que j'aimais pas chez lui, c'est qu'il m'appelait Malgachine. Ça m'exaspérait. Et maintenant, très souvent, quand on me prend pour une malgache, je suis plutôt fière que mon ascendance se lise sur mon visage. Mais quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce surnom de Malgachine. Ça m'énervait. Mais bon, après, on met les choses en perspective, on change, et puis je veux dire, on s'en va, on voit du monde, on voit autre chose. Puis j'ai compris la valeur de la famille. Mais je n'ai pas de souvenir très net de gros-mère, ma gros-mère. Mon père, chez lui, c'était une histoire qui comptait, hein.
Il l'a raconté souvent. À nous, dans la famille, il racontait beaucoup cette histoire. Mais quand on était petit, on le trouvait assommant. C'est important parce que ça nous donne des racines. Je veux dire, on n'est pas des êtres éthérés comme ça. Moi, je ne suis pas arrivée à La Réunion en 1955 comme ça. Je veux dire, il y a une lignée et c'est important. Et nous, on a eu la chance d'avoir papa et maman. Ce n'est pas le cas de toutes les familles à La Réunion. Il y en a, c'était des familles monoparentales. Nous, on a eu nos hauts et nos bas, mais nous, on a toujours su qui était papa, qui était maman, qui était ma grand-mère paternelle. Je trouve que c'est important parce que ça nous donne des assises.